Bonjour, je me suis connectée 1 minute plus tôt pour être sûre que ça marchait. Touc. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais me présenter. Et puis après, je vous parlerai du thème du jour. Et le thème du jour, c'est comment bien vivre sa grossesse. Donc, merci Oriane. Du coup, oui, on va parler de comment bien vivre sa grossesse. Aujourd'hui, je vais commencer de un petit peu avant la conception jusqu'à la naissance et un petit peu après. J'attends que il y ait quelques personnes qui arrivent et puis je vais commencer. Donc je me présente, moi c'est Samantha, je suis coach parental et familial, je suis spécialisée dans le burn-out et je fais tout ce qui a rapport avec la cellule familiale, donc de la grossesse jusqu'aux relations entre les familles, en passant par les relations dans les couples. Voilà. Je suis à Cergy, j'ai un cabinet 2 jours par semaine et je fais de la téléconsultation. Je fais des visios via Zoom pour les consultations à travers la France. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir Léox, bonsoir MacPass88. Alors, donc ce soir, en ma qualité de coach parental, je vais vous parler passer de l'état d'attente d'une grossesse jusqu'à l'accouchement et un petit peu après. Là, le but pour moi, c'est quand même de préciser que je vais pas parler des choses de manière médicale, mais du bien-être pendant la grossesse surtout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé trois points qui vont être pour le premier point on va dire le moment pour les couples qui désirent un enfant, de préparation à la grossesse jusqu'aux 3 mois de grossesse. En deuxième point, du 3 au 7e mois. Et en troisième point, du 7e mois jusqu'à la naissance et un petit peu après. Et puis ensuite, je donnerai des petits tips pour vraiment bien aller dans cette grossesse, parce qu'on sait quand on est déjà maman que en fait c'est pas forcément toujours évident de se sentir bien dans sa grossesse. Donc j'espère pouvoir vous aider ce soir. Du coup, je vais attaquer par le premier point. Si tout est ok, je vais attendre 2 secondes parce que je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc je vais attendre un petit peu. Du coup, n'hésitez pas. Alors les questions, je vais y répondre. J'ai toujours l'œil, j'ai toujours l'œil sur le fil. Si je vois qu'une question est importante, j'y répondrai pendant ma petite présentation. Et puis sinon, je garderai les questions pour la fin. J'ai toujours un petit stylo dans les lives pour pouvoir noter les questions. Donc n'hésitez pas quand même à poser et puis j'essaierai de vous répondre. Et puis si je réponds pas, reposez-la moi. Voilà. Donc je vais commencer maintenant. Je vais commencer par la préparation à une grossesse. On va se dire que dans la plupart des cas, les grossesses désirées sont prévues, etc., sont préparées. Et donc, il est important pour se préparer, de se préparer aussi psychologiquement à l'arrivée prochaine d'une grossesse. Et comment on va se préparer psychologiquement ? On va essayer de lâcher prise, on va essayer de pas trop y penser, même si c'est compliqué, ou en tout cas d'y penser d'une manière positive, que les choses vont arriver, et essayer de se détendre parce que ça ne va arriver que quand ça va arriver,
peut-être dans 15 jours, peut-être dans 8 mois. Et ça, on ne le sait pas. Donc il est extrêmement important dans la préparation d'une grossesse de la faire autant sur le plan physique, c'est-à-dire visite chez le gynécologue, que sur le plan mental. Pour ça, c'est plutôt pas mal, en plus de l'acide folique que va vous donner votre gynéco, de prendre toujours des choses naturelles. J'insiste sur le fait que ce soit naturel et avec l'accord de votre médecin. Parce que s'il s'installe un embryon à un moment, pas prendre des choses dangereuses. Donc ayez toujours quelqu'un de confiance pour vous accorder le naturel que vous pouvez prendre. Donc essayez de vous détendre, de vous déstresser. Quand la grossesse commence, on est dans un état émotionnel. Bonjour à tous. On est dans un état émotionnel qui peut passer autant par la joie. Et parfois, on peut être étonné d'avoir peur. On peut être étonné d'être peut-être stressé. En tout cas, les émotions qu'on va ressentir au début d'une grossesse sont souvent extrêmement fortes. Donc, du coup, c'est le moment, dès l'annonce de votre grossesse, dès que vous êtes sûr que vous êtes enceinte, de lâcher prise, de lever le pied. Lever le pied, c'est pas seulement se reposer pendant toute la journée. Alors, on répète souvent que la grossesse, c'est pas une maladie. Moi, j'ai quand même tendance à dire que c'est oui et non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être malades pendant la grossesse, et c'est franchement pas agréable. Pour la plupart, ça passe aux environs du 3e mois. Pour certaines, ça continue. En tout cas, les 3 premiers mois, c'est pas non plus un instant fantastiquement facile à vivre pour les futures mères. Dans le cas de femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants, il est assez parfois compliqué d'entrer dans la réalisation de ce petit être qui est en train de grandir en vous, et c'est normal. Et d'ailleurs, je dis pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais c'est possible avec des femmes qui ont déjà des enfants, qui sont dans le quotidien, etc. Donc on va lever le pied, et puis je dis toujours que de l'annonce de la grossesse jusqu'au 3e mois, c'est l'instant de l'égoïsme de la future mère. Qu'elle ait déjà des enfants ou pas, il faut absolument que la future mère prenne ces 3 mois pour se reposer, prendre soin d'elle, prendre soin de son couple s'il y a besoin, et dormir. En fait, je dis toujours, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des émotions, et du coup, c'est normal de vivre les émotions. Et le meilleur moyen de vivre les émotions, c'est de se recentrer sur soi. On verra à la fin, quand je donnerai les petits tips, comment on peut bien se recentrer sur soi quand on est enceinte et en général. Donc on se détend. On dort. Alors pour les mamans, les futures mamans qui travaillent, qui ont une fratrie, c'est super compliqué. Mais il faut vraiment avoir du relais. Donc en fait, dans une grossesse, c'est comme dans la maternité en général. Quand je travaille avec des mamans enceintes ou que je travaille avec des mamans avec fratrie, je leur conseille toujours d'avoir du relais. C'est pas parce que le bébé n'est pas là que la maman n'a pas besoin de relais. Et j'insiste vraiment, c'est une des clés d'une grossesse sereine. C'est le relais. On se détend sur le ménage, on se détend sur tout, on se recentre. Autre chose, on mange sainement. Et manger sainement, on le répète beaucoup maintenant, mais manger sainement, ce n'est pas manger, ce n'est pas s'affamer. Manger sainement, c'est simplement savoir choisir des fruits et des légumes de saison, des choses qui sont bien pour votre corps, des choses qui vous réconfortent. Ce n'est pas être au régime, vous avez le droit de manger des choses qui vous boostent, qui vous font du bien, notamment je pense le soir. Et puis certaines femmes ont des envies de grossesse, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, si c'est hormonal, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas vous priver de ces envies-là. Dans tous les cas, mangez sainement. Ça vous aidera en fait à ce que s'installe cette grossesse de manière plus sereine. Et je le répète, vivez vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez peur, parlez.
Si vous êtes stressé, parlez. Et tout là est le rôle aussi de mon travail, c'est que quand je reçois une future maman dans mon cabinet ou en visio, eh ben, c'est parce qu'il y a des émotions fortes et on apprend à les exprimer et pas à les réprimer. En deuxième point, à partir du 3e mois, normalement, les maux de grossesse commencent à s'estomper ou ont disparu. Du coup, là, on est dans le moment où on va commencer à préparer physiquement les choses. Déjà pour nous, on se fait du bien, on continue à se reposer, on continue à manger sainement et on continue à bien dormir et à se détendre. On prévoit des vêtements qui sont confortables. Alors, il y a une partie des futures mamans qui aiment aller acheter des vêtements de grossesse, qui ont besoin de vêtements qui présentent bien pour le travail, etc. Donc maintenant, on en trouve un peu partout dans les magasins, sur Internet. Et puis, moi, j'ai tendance, sur des mamans qui ont tendance à être stressées et qui ont des passifs burn-out, etc., ces futures mamans-là, je leur conseille de prendre du deuxième main, de vêtements normaux, mais à 1-2 tailles au-dessus, avec des ceintures élastiques. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces vêtements-là, même psychologiquement, on va avoir... peut-être on va pas les mettre beaucoup, déjà. Et puis, on va peut-être vouloir les ranger à la fin de la grossesse. On va peut-être pas vouloir d'autres enfants. On va peut-être... voilà. Ce sont des vêtements qui restent quand même passagers. Oui, Julien, c'est une aventure. On peut commencer tout doucement à équiper bébé. Et alors, c'est vrai qu'il y a le côté un peu hormonal qui fait qu'on aime bien, quand on va dans les magasins, acheter un petit truc pour le bébé. Et ça, franchement, je vous dirais, faites-le. Pourquoi ? Parce que ça vous crée un sentiment de bien-être et ça vous permet de faire une visualisation de ce bébé qui va naître. On va commencer à se poser des questions du coup sur ce petit bébé qui va arriver, puisque avant, on va dire que sur les 3 premiers mois, il vaut mieux s'accepter soi-même enceinte. Et donc là, on va pouvoir se projeter un peu plus. Et puis, il y aura sûrement la première échographie qui sera passée. On aura une image dans la tête. On va se poser des questions sur, par exemple, l'allaitement et le biberonnage. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que coach parental, je les vois, toutes ces écoles de l'éducation, toutes ces écoles... je saurais pas comment dire, mais qui s'affrontent un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et je sens un ras-le-bol un petit peu autour de ça parce qu'on se pose beaucoup de questions. Moi, ce que je dis là-dessus, c'est que, en fait, on s'en fiche. Une bonne décision sur notamment l'allaitement et le biberonnage, c'est une décision qu'on prend seule en tant que femme en premier. Et puis, à la limite, si on a besoin d'en discuter avec les bonnes personnes. Et quand je parle des bonnes personnes, je parle des sages-femmes, je parle de son conjoint, je parle de ses copines, si on a confiance en leur maternité. En tout cas, ça, c'est une chose qui vous appartient. Mais vous pouvez commencer à partir du 3e mois à réfléchir. Vous allez pouvoir aussi commencer à visualiser une chambre, à visualiser ce genre de choses. Bref, vous allez installer votre cocon. Je vous dis de le faire entre le 3e et le 7e mois parce que c'est à ce moment-là aussi où on va vous demander, à partir du 6e mois environ, de faire les listes de naissance et de communiquer un peu plus autour de vous sur votre grossesse. On va vous poser de plus en plus de questions. Pas toujours facile à gérer. Et en fait, c'est pareil. Au travail, vous allez devoir annoncer cette grossesse. En fait, il faut bien 9 mois pour une grossesse parce qu'il faut 9 mois pour devenir mère au minimum, on va dire. En tout cas, pour avoir l'image de ce qu'est un bébé pour vous. Pour les femmes qui travaillent, il va donc falloir annoncer cette grossesse et il va falloir lever le pied au travail.
Et en fait, je dirais qu'avant le 7e mois, il est bon de pouvoir s'organiser pour pouvoir avoir à la fin du 7e mois, même si on est plus tard en congé maternité, et ça on ne peut pas savoir parce que parfois on arrive plus tôt, en tout cas pouvoir partir sereinement en congé maternité ou en congé parental selon votre choix toujours. Au 7e mois, au travail, on est censé là pour le coup lever le pied, on s'organise vraiment et on se déstresse de plus en plus. Normalement, l'image que vous vous êtes fait de ce petit être qui va arriver, elle est faite, on va dire, plutôt bien. Mais alors, ce qui est dommage, c'est que ce bébé, c'est un bébé rêvé. Là, j'arrive au fait que pour moi, à partir du 8e mois, je conseille toujours aux mamans et aux papas qui me consultent d'avoir fini de préparer tout ce qui est chambre, vêtements, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas craquer sur un truc. Enfin, ça va nous arriver toute notre vie en tant que parents. Mais en tout cas, d'avoir le bon minimum pour pas se stresser sur la naissance. Pourquoi ? Parce que le dernier mois, à mon sens, pour le bien vivre et bien finir une grossesse, il va falloir gérer plusieurs angoisses. La première, c'est l'angoisse de l'accouchement. Parce qu'en tant que femme et en tant que première mère qui ne connaît pas l'accouchement, c'est extrêmement angoissant, un accouchement. Et les hommes ne s'en rendent pas forcément compte. Et il va falloir commencer, même si normalement il est censé être déjà impliqué, il va falloir commencer vraiment à impliquer le compagnon ou la compagne selon voilà, mais on va dire généralement le compagnon dans votre maternité. Il va falloir créer une paternité. Je le dis, c'est à partir du 8e mois, il est bon de le faire même si le bébé n'est pas là. On dit que le père naît au moment de la naissance de l'enfant. Je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord avec ça. Je dirais que le père se fait parce qu'il devient relais de la mère. Il est coparent. Et on peut être coparent pendant la grossesse. Comment on le fait ? On lève le pied et on laisse un peu plus gérer le père. Le coparent en tout cas. On finit d'équiper bébé 8e mois. On prépare les valises 8e mois. Et du 8e au 9e mois jusqu'à l'accouchement, on se fait une idée, un minimum, de ce que va être la parentalité. Et aujourd'hui, je pense qu'on a malgré tout trop de sources de ce qu'est la paternité, la maternité et la parentalité dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on a Internet, on a beaucoup de livres qui parlent de tout et son contraire, et puis on ne sait pas où se renseigner. C'est pour ça que avoir des professionnels autour de vous, et en premier une sage-femme, il existe des doulas, donc comme moi des coachs en parentalité, un médecin gynécologue avec qui vous avez des rendez-vous tous les mois, peu importe. Il faut que vous ayez des réponses à vos questions de manière les plus simples possibles. Par exemple, vous posez des questions sur l'accouchement, c'est pas votre voisine ou votre cousine qui va pouvoir vous répondre de manière scientifique, posée, détachée de ça. On va juste vous raconter des anecdotes. La parentalité, c'est exactement pareil, c'est des anecdotes. Les sources de renseignements pour l'allaitement, ça va être des choses comme la Leche League, qui est une très grande source d'informations fiables, vos sages-femmes, toujours. Et puis, n'oubliez pas la préparation à l'accouchement, surtout si vous n'avez pas été mère avant d'un autre enfant, parce que la préparation à l'accouchement porte mal son nom. C'est en fait une préparation à l'accouchement et à la parentalité. On parle énormément de vos peurs pendant ces séances et on parle énormément de l'après.
Pour les livres, c'est pareil. Peut-être qu'on va vous offrir des livres que vous allez avoir la tentation d'aller chercher. Si vous savez exactement vers quel type d'éducation, entre guillemets, vers quel type de projet parental vous vous portez, oui, vous pouvez acheter des livres. Par contre, je ne conseille pas de lire des livres entre le 8e et le 9e mois de grossesse sur comment rendre continent un enfant, comment, je sais pas, le faire marcher, enfin tous ces trucs-là, clairement, voilà, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment de vous préparer à ce qui va se passer juste après l'accouchement. L'accompagnement parental, comme je vous l'ai dit, c'est fait par plusieurs professionnels, mais il est quand même hyper important. Ne restez pas avec vos questions. Et comme toujours, le relais du coparent est extrêmement important. Et le fait de parler de vos émotions et de vos peurs et de vos attentes, c'est la clé pour vivre la meilleure grossesse. Souvent, on ressort d'une grossesse où on se fait beaucoup de films sur les avant, après, pendant. Et c'est parce qu'on ne s'exprime pas. Voilà. Maintenant, je vais parler juste de l'accouchement et des premiers jours de vie. On sait que après l'accouchement, c'est un grand bonheur, etc. Et là, on a en face de nous non plus l'enfant qu'on a imaginé, mais l'enfant qu'il est. Ça peut être un enfant, sans vouloir vous faire peur, qui pleure beaucoup, qui ne dort pas, qui n'arrive pas à prendre le sein ou le biberon, ou qui dort trop, ou qui ne prend pas de poids, qui a la jaunisse, que sais-je. Il est important, et c'est à ça que servent les sages-femmes dans les maternités. Je sais, je l'ai vécu, et je vois beaucoup dans mon cabinet des femmes qui ont mal vécu leur suite d'accouchement parce qu'elles ont eu pas forcément les bons accompagnements. Et je sais bien que l'hôpital, c'est compliqué parce qu'on est fatigué, etc. Et qu'on en arrive à quoi? Eh ben, on en arrive à ce fameux baby blues qui arrive aux environs du 3e jour, qui peut durer quelques jours, jusqu'à une semaine. Et ce baby blues, il faut le vivre. Quand on tombe dans le baby blues, clairement, il faut le vivre. C'est comme une crise d'angoisse. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez, et c'est ce que je vous dis depuis le début de toute façon. Vous exprimez beaucoup ce que vous ressentez. Première idée reçue, c'est que en fait, excusez-moi, j'ai perdu. Première idée reçue, c'est que le baby blues, il faut pas le montrer. Et en fait, s'il faut le montrer, il faut pas le montrer à son bébé. Clairement, quelle que soit la phase de votre parentalité, jeune parent, parent d'ado, parent, le fait d'avoir une émotion doit toujours être montré à son enfant parce que votre enfant le ressent. Évitez au maximum de ne pas dire vos émotions devant vos enfants et ça commence avec le baby blues dès le 3e jour. Le fait de pleurer devant votre enfant ne va pas le perturber. Par contre, il va comprendre ce que vous ressentez et il va voir que vous l'exprimez. Croyez-moi, le cerveau des bébés, c'est un truc fantastique, magnifique et d'une empathie à toute épreuve. Je vais passer aux tips. Alors, je sais pas ce que c'est. Ploups. Je vais passer aux tips. Donc, mes petits tips pour bien vivre une grossesse. Même si je vous ai fait un gros topo, je vais vous donner du concret. Puisque je suis coach, je donne des astuces, des exercices pendant mes consultations. Une fois par semaine, du moment où on attend une grossesse, ou en tout cas du moment où on est entré dans la grossesse jusqu'à après l'accouchement, jusqu'à ce que vous en vouliez plus, une fois par semaine, vous prenez une douche seule, vous faites un masque, un gommage, vous prenez soin de vous. Si vous aimez pas ça, vous faites ce que vous voulez. Vous lisez un livre dans un bain. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, une fois par semaine, il vous faut un instant que j'appelle l'instant méditatif. L'instant méditatif, il n'est pas obligé d'être en méditation, même si on va parler de ces techniques-là. Et je vois qu'il y a des professionnels
de ces techniques-là dans le public ce soir, donc chouette. Et en tout cas, il faut des instants de centrage sur soi. Parce que quand on se centre sur soi, quand on est enceinte, on se centre aussi sur son enfant, on crée un lien aussi psychologiquement avec son enfant. Et il faut savoir aussi que le fait de ne pas parler avec son enfant à voix haute, forcément, et de lui parler intérieurement, crée des émotions que le fœtus ressent. Donc, toujours bénéf, que ce soit pour vous ou pour votre bébé. Quand on a des enfants déjà et que on a du mal à se détacher de ses enfants, il faut le faire quand même. C'est pour ça que je ne donne qu'une fois par semaine. Si vous voulez faire tous les jours, faites-le. Mais en tout cas, une fois par semaine, c'est pour moi obligatoire. C'est là où intervient le relais, où est le rôle du coparent. C'est d'essayer de s'occuper des autres enfants et des choses qu'il y a autour pendant ce temps-là. En deuxième point, tips, la méditation pleine conscience. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais en même temps, moi, la méditation pleine conscience, je l'ai développée dans ma parentalité en premier, et puis j'ai passé la certification pour pouvoir l'enseigner sur plusieurs mois, et aujourd'hui, je peux le proposer en cabinet. Mais en quoi la méditation a quelque chose... En fait, c'est pareil, on est dans le méditatif. C'est pour se recentrer sur soi. Dans la grossesse, le recentrage, il est extrêmement important pour bien se sentir. Dans la méditation pleine conscience, moi, généralement, je dis environ 15 minutes tous les matins, si c'est possible. Quand on oublie une séance, c'est pas grave. Il n'y a pas de suivi à faire. Rien n'a comme problème du coup à louper une méditation. Mais en tout cas, le matin, ça permet de donner du peps, de se sentir bien, de s'être recentré sur soi et d'avoir eu l'impression d'avoir partagé un moment avec soi-même. Et ça booste pour toute la journée. Quand on a des problèmes de sommeil, ce qui est le cas souvent dans la grossesse, on peut aussi faire de la méditation. Petite astuce, il existe des applications comme Petit Bambou, Calme ou sur YouTube. Dans vos applis podcast Deezer et Spotify, il y a toujours de la méditation. Vous en trouvez partout. Mais clairement, moi je dis qu'il vaut mieux en faire dans un cabinet, etc. Parce que en l'ayant pratiqué sur plein de supports, pour moi c'est ce qui a été le plus apprenant. Je mets dedans du coup, je sais qu'il y a des hypnothérapeutes, s'il y en a, coucou, qui font pour les femmes enceintes, de la sophrologie, c'est fantastique aussi, surtout pour la visualisation de l'enfant futur, c'est fantastique la sophrologie. Bref, abusez de ça. Et je vous conseille quand même d'aller voir un spécialiste au moins une ou deux séances pour pouvoir apprendre à le faire parce que le potentiel, il est dans l'apprentissage. Le yoga, la gym douce, le sport, tout ça, c'est recommandé pendant la grossesse. Si vous n'avez pas de problème de grossesse et que vous êtes sportif, vous pouvez continuer jusqu'à ce que votre médecin vous dise stop à faire le sport que vous pratiquez, même certaines musculations, etc., etc. Quand vous n'avez pas l'habitude, le yoga pour se détendre, la gym douce pour la circulation sanguine, extrêmement important. Parlez à votre partenaire, ayez des moments avec votre partenaire. Le coparent doit être impliqué parce que on se plaint beaucoup du non-investissement qui est réel du coparent. Cependant, impliquez-le aussi. Parfois, il faut prendre par la main pour emmener. Même si ça ne fait pas tout, on est bien d'accord. Comme vous êtes deux, parlez aussi de l'après, de votre vision de l'éducation. On sait que c'est compliqué la première année, clairement. Parlez-en pendant la grossesse aussi, n'évitez pas le sujet. Quitte à vous prendre un peu le bec à ce moment-là, mais vaut mieux peut-être parfois faire des ajustements à ce moment-là et en parler vite que après. Voilà, et puis après la naissance, là je vous dirais, chacun a son avis. Sur votre bébé, il y aura beaucoup de monde qui aura son avis. Sur vos décisions, il y aura beaucoup de monde qui aura son avis. Moi, je vous dis, vivez votre maternité le plus naturellement possible. C'est à vous
de prendre les décisions pour votre enfant. Le travail sur la respiration dès les premiers mois, tout au long de la grossesse. Absolument. Alors le travail sur la respiration, en fait, moi comme je le comprends dans la méditation, puisque la méditation inclut énormément la respiration, c'est vrai que pour moi c'est primordial. Mais je suis absolument d'accord que le travail sur la respiration dès les premiers mois, il est essentiel. On ne fait pas un travail de la respiration à partir du 7e mois dans la préparation à l'accouchement. Effectivement, il faut le commencer vraiment au début de la grossesse. Et puis, je pense que vous serez d'accord avec moi, école de respiration, c'est que ça va nous aider énormément pendant le travail. Moi qui n'ai pas fait pour mon premier et qui l'ai fait pour ma seconde, clairement, en tant que mère, je ne peux que le recommander. Pour le travail, la respiration, c'est la clé d'un très bon travail en cours d'accouchement quand on a la chance d'accoucher par voie basse. Donc tout le monde aura une raison de vous critiquer, entre guillemets, de vous donner des conseils, etc. Et là aussi, je pense que c'est un travail à faire sur vous et à travailler. Et moi, j'y travaille en accompagnement avec les mères, futures mères, parce que alors moi je dis mère, future mère, parce que pour moi c'est futures mères dans le sens vont accoucher, mais elles sont déjà mères à l'intérieur d'elles. Les mères futures mères du coup sont faut vraiment les soutenir sur comment aborder la famille, les amis et les avis des autres. C'est un des points qui fera que on aura un début de maternité tranquille ou pas. Parce que selon les familles dans lesquelles on est, on n'a pas toujours le choix que d'écouter les avis des autres. Si vous choisissez l'allaitement, je répète, la Leche League, il y a des bénévoles qui travaillent, il y a des hôpitaux comme l'hôpital de Pontoise. Donc moi je suis sur Cergy, l'hôpital de Pontoise a une ligne directe vers des spécialistes de l'allaitement. Sur place, elles sont pas forcément super formées, en tout cas en chambre, mais clairement, il y a des gens qui sont formés à l'hôpital de Pontoise pour ça. Et enfin, il y a des groupes Facebook qui sont extrêmement performants sur les conseils de l'allaitement et celui d'aller chez Lick, mais il y en a plein d'autres que vous pourrez vous faire conseiller sur des groupes de jeunes mamans. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc pour moi, un résumé, une bonne grossesse, c'est une grossesse qu'on vit de manière présente, dont on profite, où on se chouchoute, où on essaye d'être le moins distraite possible, on essaye d'être le mieux préparé possible, et surtout on essaye d'être le mieux préparé possible à la venue d'un autre être dans nos vies. Et je répète, ce n'est pas une mauvaise chose que de se former dans le dernier mois de grossesse à cet enfant qui va venir sur... Du coup, tout ce qui est le sommeil de l'enfant, essayez de vous renseigner sur le sommeil de l'enfant, essayez de vous renseigner sur l'allaitement si vous décidez d'allaiter, évidemment, c'est votre décision, de vous renseigner sur la motricité, toutes ces choses-là, vous avez des ressources. Et en fait, au final, disons que moi, je trouve que c'est pas forcément une très bonne chose, mais le fait d'avoir quand même beaucoup de sources, bah vous ferez votre propre avis. Et finalement, à partir du moment où on s'est fait son choix sur son éducation, etc., eh bien, tout devrait bien se passer et on devrait vivre une bonne grossesse et un bon début de maternité et de paternité. Ah, et puis un dernier petit mot, juste, n'oubliez pas les pères, vraiment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plutôt un bashing sur le père. Il y a beaucoup de choses qui expliquent que le père ne s'implique pas. C'est pas forcément de la faute de la mère, etc. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Mais clairement, c'est aussi à nous d'amener les pères à devenir pères. Et il faut commencer pendant la grossesse. Et sachez que le meilleur relais, c'est le père. Donc, faites-en un allié, n'en faites pas quelqu'un contre qui vous devez vous battre. Voilà. Alors, je sais pas, du coup, je vois J-Guidé qui voulait monter en
pour des questions. Est-ce que vous avez des questions sur la grossesse, sur le suivi exactement de ce que je fais ou de ce qui est proposé en fait par des coachs? Peut-être que ça peut intéresser. Je ne sais pas du tout si vous avez des choses à dire par rapport, s'il y a des professionnels qui veulent ajouter, parce que École de respiration a très bien fait de rajouter. Moi, j'adore quand c'est des professionnels qui viennent me dire exactement ce que eux, ils pensent. J'ai vu qu'il y avait une hypnothérapeute. Je ne sais pas si il y a des questions. Hop. Non. Je sais pas qui est J-Guidé. Je sais pas sur quel sujet vous vouliez monter en appel. Oui. Est-ce que vous avez une question ou pas? Je pense que j'ai tellement fait tous les thèmes là que je vous ai peut-être devancé. C'est comment préparer au mieux la grossesse. C'était le thème de tout ce que je viens de dire du coup ces dernières minutes. Du coup, en gros, se recentrer sur soi, créer des instants pour soi, impliquer les autres, prendre les autres en relais, que ce soit pour les choses de la maison, pour que vous puissiez vous reposer. Et puis, prenez soin de vous, quoi, le mieux possible. Voilà. Et surtout, oui, vos émotions. Clairement, je pense qu'on a, que ce soit toutes les mères... super, Julien, c'est top. Après, sachez que dans les séances de coaching, ce qui est bien dans les séances de coaching, c'est que on travaille vraiment sur la personne en elle-même et qu'il y a des exercices. Et c'est pour ça que j'adore le coaching. Moi, c'est vrai que j'étais une coachée depuis de longues années, puisque je travaille avec les enfants depuis très longtemps et dans la parentalité, mais dans un autre domaine depuis très longtemps. Mais quand j'ai commencé mon rôle de coach, clairement, moi, comme peut-être des psys le sont, je suis moi-même suivie. Et le fait de faire des exercices, etc., d'avoir une thérapie par l'échange, ça aide énormément, que ce soit sur un burn-out ou sur des appréhensions et des émotions. Alors, Christelle, l'accompagnement avec la sophrologie est très bénéfique tout au long de la grossesse, en périnatalité et parentalité, et aussi pour les PMA et FIV. Effectivement, ça, j'ai pas parlé de ça. La PMA et la FIV, et pourtant, je suis pas moi concernée, mais j'ai des consultations dans ce sens. Clairement, je recommande à 100 000% dans les PMA et les FIV toutes les techniques de type sophrologie, hypnothérapie, méditation. Parce que ça fait se recentrer, ça fait patienter, mais surtout, en fait, j'ai un truc avec la sophrologie, clairement, qui est le fait de se projeter. La méditation, pour faire la différence, quand vous connaissez, la méditation, on est sur le centrage de l'instant présent, alors qu'avec la sophrologie, on se projette. Et clairement, dans une grossesse et dans des PMA et des FIV, le fait de se projeter a un pouvoir sur notre cerveau déjà et sur notre corps qui est inestimable. Donc oui, absolument. Je n'ai pas parlé de la PMA et de la FIV, mais il est important d'en parler. C'était pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais il est important d'en parler, que vivre sa grossesse et un accouchement et une parentalité avec un parcours PMA et FIV, on le vit différemment, parfois avec plus de peur, parfois au contraire beaucoup plus sereinement et on va dire en général plus intensément. C'est ce que fait la vie.
Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Ouais, avec l'hypnose, c'est pareil. L'hypnose, on fait beaucoup de projections. En fait, dans la méditation, on fait pas forcément de projections. C'est vrai que moi, je pratique la méditation parce que c'est quelque chose qui me convient à moi et que je connais par cœur puisque je l'ai appris, que j'enseigne. Mais je pratique sur moi-même depuis plusieurs années maintenant la sophrologie hypnose avec des coachs certifiés évidemment. Mais effectivement, on est beaucoup dans la projection, dans l'image. Et en fait, je voudrais quand même dire là-dessus que plus on pratique d'ailleurs, et qu'il faut s'accrocher, plus les images sont belles, nettes et puissantes. Donc, clairement, oui, sophrologie et hypnose aussi. Hypnose, j'en ai fait un peu moins parce que je fais partie, moi je suis facilement, on peut facilement m'hypnotiser, mais je fais partie des gens à qui ça fait un peu peur. Alors même si je l'ai fait, j'ai un peu du mal avec le lâcher prise sur l'hypnose que je contrôle un peu plus avec la sophrologie et la méditation. Il y a le Reiki aussi. Il n'y a personne ici, mais j'ai vu qu'il y avait un live avec du Reiki. Le Reiki, c'est très très puissant aussi. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui pour moi doit se faire de manière régulière pour avoir un fort potentiel. La sophrologie et l'hypnose, on peut le faire parfois en ponctuel. Hein. Sur de l'urgence, la sophrologie, l'hypnose et la méditation, ça marche très bien aussi. On n'a pas besoin d'en faire 10 000. Hein. Voilà. Est-ce que y a d'autres interventions ou est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas, le coach parental, donc je le rappelle, ouais, l'hypnose, alors ça fait peur. Alors moi je fais partie des gens à qui ça fait peur. Par contre, moi j'ai fait on m'avait appris l'auto-hypnose pour l'accouchement. Et clairement, Julien, je vous dis un truc, pour l'accouchement, c'est top. L'auto-hypnose, un minimum, la méditation, la sophrologie en projection, pour un accouchement, ça aide vraiment sur le côté du travail. Quand on veut pas prendre la péridurale, super. Et quand on demande la péridurale, et ben parfois on attend longtemps la péridurale. Donc du coup, c'est super. Mais Julien, c'est pas une obligation. Après, si ça vous fait peur, je vous dis sophro ou méditation selon ce que fait. La seule chose que je conseille quand même par rapport aux gens qui sont là parce que ça vous intéresse la grossesse. Clairement, quand vous prenez quelqu'un qui fait de l'hypnose, de la sophrologie, etc., vérifiez quel type de personne il consulte. Parce que quelqu'un sur une grossesse n'est pas forcément... quelqu'un n'est pas forcément formé à faire ce type de soins pour une grossesse. Il faut que l'on travaille ensemble. Ah bah, avec grand plaisir, il y a pas de souci. Moi, j'adore travailler avec les gens, donc il y a absolument aucun souci. Je m'inspire et j'espère inspirer d'autres gens. Voilà. Donc, je vais finir le live juste en vous disant que je travaille donc, je travaille de la grossesse, je vous dis jusqu'à l'adolescence des familles, tout ça, les relations entre les familles, etc. Que si vous souhaitez me consulter, je suis donc sur Rezalib, que je consulte dans toute la France, et j'ai un cabinet sur Cergy. Je souhaite aux papas, aux mamans, aux fratries, une bonne fin de grossesse, et puis aux collègues qui étaient là, une excellente soirée, et puis peut-être collègues enceintes aussi, hein, on ne sait jamais. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je regarderai les autres lives parce que franchement, il y a des trucs intéressants sur cette page. Passez une bonne soirée et puis à bientôt peut-être. Moi, mon compte, une dernière chose, mon compte Insta, c'est coach et parentalité. Voilà, je suis Samantha, coach et parentalité. Merci beaucoup à vous. Oui, Christelle, avec grand plaisir. Pas de souci. Au revoir.